Alors, dans l'histoire de la poule aux œufs d'or, un jour, un fermier possédait une poule qui s'est... oui, je le savais, je te ferais rire. Une poule qui pondait des œufs en or. OK. La poule pondait au fermier un œuf d'or par jour. OK. N'est-ce pas fantastique? Extraordinaire. J'espère que tu vois le parallèle entre l'œuf et le cash flow. Oui. OK. Excellent. Et la poule est l'actif OK. Oui. au bilan. Et dans l'histoire, là, un jour, le fermier est trop cupide et trop impatient et se dit, elle doit contenir plein d'œufs d'or. Il prit son couteau, éventra la poule, et qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben, c'est terminé. Elle n'avait pas d'autre, elle est morte là. Exactement. Mais là, il était pète au fermier. C'était ses entrailles, Oui. c'était son système qui lui permettait de pondre un œuf par jour. Ouais. Là, il était trop gourmand, là. Il a tué son actif et il s'est ramassé avec plus rien. Plus de poules et plus d'œufs d'or qui vont sortir alors qu'il aurait pu les garder pour le reste des jours de la poule, à tout le moins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ouais. Souvent, l'erreur, c'est de commencer à utiliser ton bilan, soit trop tôt ou éventuellement, quand tu es rendu que tu as un certain niveau de richesse, c'est très permis et très correct d'utiliser tes cash flows pour en vivre, pour fonctionner, pour payer des dépenses. Mais là où c'est un problème et que tu commences à tuer la poule, c'est si tu commences à vendre des actifs. OK. Donc, tu encaisses tes actifs pour prendre cet argent-là puis pour pouvoir fonctionner maintenant. Parce que là, à ce moment-là, tu réduis la valeur de tes actifs. Ce qui fait que à l'année 2, tes cash flows vont être moindres que l'année d'avant. Donc, pas plus, ils vont être plus petits. OK, attends. Concrètement, là, parce que vendre ses actifs, moi, je reviens tout le temps avec des actions en bourse, Ouais. là. Mais donc, ce serait de... Non, je ne saisis pas bien. OK. Bien, alors, tu peux utiliser tes dividendes pour fonctionner, Ouais. mais ne vends pas tes actions. OK. Ou sinon, là, si on parle dans un processus de faire un gain en capital, là, c'est pas la même chose, mais en principe, si tu vends tes actions parce que tu as fait un gros gain en capital, mais tu laisses ton argent là, c'est correct. Tu n'as pas atteint ton bilan. Il n'est pas moindre. Mais si tu vends tes actions et que tu sors de l'argent là, puis que tu pars avec ça, puis que tu fais un voyage, puis que tu vas plus souvent au restaurant, puis que tu pars sur un trip, OK. ben ton bilan il est nécessairement plus petit l'année d'après. Donc, il va te générer moins de cash flow. Là, tu vas être frustré. Alors, OK. j'ai moins d'argent disponible que l'année passée. Tu vas avoir tendance à aller revendre d'autres actions, diminuer ton bilan. Ah, c'est un beau processus. Si tu continues comme ça, tu vas retourner à zéro. OK. Fait que tu vas revenir à ton point de départ. OK. Puis, en fait, là, il faut comprendre que c'est un peu le mode de fonctionnement d'un REER. Hein. En principe, un REER, c'est fait que tu commences à le décaisser puis vivre dessus quand Ouais. tu es à la retraite. Fait que ça, c'est une façon correcte de le voir, mais il faut comprendre que c'est un mode qui fait que tu diminues ta richesse, là. Donc, c'est fait pour qu'en principe, tu le décaisses Ouais. de ton vivant, puis qu'à la fin, tu arrives à zéro. Ouais. c'est Mais donc, ça veut dire que- Sans savoir combien d'années on vit, là. C'est mais ça, ouais. exactement. Fait que ça, c'est toujours tricky d'évaluer ça. Ouais. Mais donc, forcément que ton bilan est beaucoup moindre, donc toi, tu détiens beaucoup moins d'argent, puis ça veut dire que tu ne peux pas en léguer à tes enfants. Donc, c'est juste ça que je veux qu'on... Mais quand on parle de en arriver à avoir une autonomie financière, Ouais. Ce serait que sur tes dividendes que tu vivrais, là. Pour moi, c'est... Oui, pour moi, pour c'est ça, vraiment exactement. Tes C'est- actifs, tu y touches pas. Exactement. OK. Pour moi, c'est vraiment la définition de l'indépendance financière. C'est à partir du moment où tu atteins un seuil où
tes cash flows sont suffisants pour être capable de subvenir à tes besoins. Et puis, en principe, donc, tu ne touches pas à ton bilan, mais tu peux toujours prendre les cash flows, donc qui sont le fruit, là, le résultat de ce qui est généré pendant l'année. Et donc, ça veut dire que ton bilan, il va toujours être au même niveau et ça te garantit qu'à chaque année, tu vas toujours avoir tes cash flows qui vont revenir. Tu vas toujours avoir tes œufs d'or. Ben oui, absolument. C'est ça. Absolument. Okay. À cause de... Une petite question. Ben oui, certain. Oui. Souvent, j'entends le mot dividende. Oui. Puis tu sais pas c'est quoi? Non. Je l'ai entendu beaucoup de fois. Là. Oui, c'est vrai que ça... Oui, j'aime ça. Qu'est-ce qu'un dividende? Qu'est-ce qu'un dividende? Merci, Minou. Un dividende, oui. Oui. Qu'est-ce qu'un dividende? Excuse-moi, Minou. Qu'est-ce qu'un dividende? Oui. Une entreprise, en principe, si elle fonctionne bien, elle génère des profits. Les profits appartiennent à qui? À ses actionnaires. Les actionnaires d'une entreprise en sont les propriétaires. D'ailleurs, n'importe quelle entreprise, là, un restaurant, un dépanneur, un magasin du coin, tout le monde comprend ça. Là. Il y a des actionnaires puis c'est des propriétaires. Pour une raison que j'ignore, il y a beaucoup de gens, quand ils achètent des actions en bourse, là, ils ont l'impression que la compagnie ne leur appartient pas. C'est comme c'est une espèce de fiction des actions en bourse. Ben oui, c'est abstrait au bout. J'entends même des gens me dire que la compagnie appartient au PDG. Êtes-vous fou? PDG de la compagnie, là, il est payé cher, mais c'est notre employé. Il est sur le payroll, là, c'est nous autres les propriétaires. Je que je ne faut pas ça de même. Ben, je le sais. Non, je le sais que les pas. gens ne voient pas comme ça. Mais c'est parce que souvent, en plus, c'est qu'on détient tellement une infime partie qu'on se sent pas impliqué à ce point-là. Je t'entends. Ouais. On en est pourtant les propriétaires. OK. Ben, Et j'aime ça. quelle est la meilleure preuve qu'on est propriétaire? Ouais. C'est qu'on reçoit un dividende. OK. Veux-tu me dire pourquoi qu'on recevrait du cash, nous autres, comme ça, si la compagnie, c'était juste un blip sur un écran d'ordinateur, puis qu'on les vend et on achète? Ils nous devraient rien, mais ils nous doivent de l'argent, parce que nous sommes propriétaires. OK. Donc, quand arrivent les profits, qu'est-ce que l'entreprise fait avec cet argent-là? Bien, il y a deux grandes sources. Il y a soit que l'entreprise elle-même a encore des possibilités de réinvestir dans ses opérations ou de faire une acquisition. Donc, l'entreprise a du potentiel de croissance. OK. Elle peut réinvestir, par exemple, pour améliorer ses opérations, engager du monde parce qu'elle veut partir une nouvelle division, avoir un nouveau produit, etc. À l'occasion, cet argent-là peut servir à acheter un compétiteur. Ouais. Ouais, il est fatigant, puis la meilleure façon là, de plus avoir d'impact, là, puis des fois, ton compétiteur, il y a des employés que tu trouves intéressants aussi, fait que la meilleure façon de mettre la main dessus, c'est de faire l'acquisition. Donc, première destination potentielle des profits d'une entreprise, réinvestir dans ses opérations. Mais s'il n'y a pas de bonne source de réinvestissement, cet argent-là appartient à ses actionnaire. Ça doit donc leur être retourné. Le mot qu'on utilise pour dire que des profits sont retournés à leurs propriétaires, c'est un dividende. Et donc, c'est dépendamment de combien que tu en détiens, Oui. c'est le pourcentage qui t'est retourné. Voilà, le dividende il est toujours calculé que c'est un montant par action. Hein, ça peut être 1,76 2,12 Et donc, toi, dépendamment si tu en Combien détiens 100, 1000, 10 000 ou 100 000, OK. ben, tu multiplies par le montant, mais ce montant-là, il est calculé par action. Donc, Puis c'est-tu toujours comme aux 3 mois que c'est versé? en général, il y a des entreprises qui versent des dividendes annuels. Il y en a des rares que c'est mensuel, mais la tradition en général, c'est trimestriel. OK. Les entreprises qui sont cotées en bourse, d'habitude, doivent rendre des comptes, doivent nous donner le résultat financier aux 3 mois. Donc, il y a 4 trimestres dans une année et
dans les environs de la date des résultats, d'habitude, c'est là que le dividende nous est versé. Fait qu'il y a un beau montant en cash qui nous arrive dans notre compte et c'est parce qu'on en est propriétaire. OK. Ça, c'est quelque chose que c'est long à rentrer, en tout cas pour moi. Ouais. Là, Ben, j'ai pas- et tu en reçois abondamment. Oui, je Les sais. dividendes. Et tu es propriétaire de quelques entreprises Oui, importantes. j'adore ça. Mais donc, en tant que propriétaire, Oui. qui prend les décisions de verser des dividendes ou de faire des acquisitions? Ouais. Parce que c'est pas moi, là. Non. Alors, il y a un conseil d'administration. Ouais. Voyons-le, mettons, on peut voir la direction d'une entreprise avec 3 niveaux. OK. Le premier niveau, c'est le niveau des propriétaires. Puis, en général, quand on est dans des grandes entreprises comme ça, là, nous, les propriétaires, c'est un rôle qui est très passif. On a mis de l'argent, puis on s'attend de recevoir de l'argent. Mais on n'est pas dans les opérations. Le deuxième niveau, c'est celui du conseil d'administration de l'entreprise. Et le conseil d'administration, ce sont nos représentants. Ce sont des gens qui font des réunions, typiquement de 3 à 6 par année, on va dire, qu'un conseil d'administration se réunit et il voit à prendre quelques grandes décisions qui touchent aux orientations de l'entreprise. Puis notamment, une des décisions, c'est le niveau de dividende à verser. Puis l'autre responsabilité qui est très importante et qui échoue au conseil d'administration, c'est celle qui nous amène au 3e niveau, c'est l'embauche des hauts dirigeants, OK. en fait du président ou de la présidente directrice générale en particulier. Là. Donc ça, c'est un poste névralgique dans l'entreprise. Cette décision-là appartient au conseil d'administration. Puis ensuite, le PDG embauche des vice-présidents, etc. Puis là, on a les gens qui sont à la direction de l'entreprise qui, eux, sont là à temps plein. Là. Eux autres, c'est leur job. Ils rentrent au bureau à tous les jours, puis ils font rouler l'entreprise. Donc, on passe des propriétaires qui sont très passifs aux dirigeants qui sont très actifs. Puis le conseil d'administration, il est le tampon un peu entre les deux, si on veut. OK. Tu as dit niveau de dividende, qu'est-ce que tu veux dire? Le niveau de dividende, bien, par exemple, le conseil d'administration, il peut décider que 20% des profits vont être versés en dividendes. OK. Ou 50% des profits vont être versés en OK, dividendes. niveau Ou d'ensemble. 75%. Puis tu vas me dire, basé sur quoi? Ouais, Je reviens à, c'était quoi l'autre alternative tout à l'heure? ouais, c'est ça. C'est, est-ce qu'on a des possibilités de réinvestir? Ouais. En général, quand on est avec une entreprise qui est jeune, puis qui a des fortes possibilités de croissance, bien souvent, elle ne versera même pas de dividendes. Non, c'est ça. Elle veut garder tout son argent parce qu'elle a énormément de possibilités d'investir, Ouais. puis de croître, et elle a besoin d'investir dans ses opérations. À l'inverse, quand on est avec une entreprise qui est très mature, qui roule depuis longtemps, Les banques. Exactement, les banques, nos grandes télécoms, au Canada en particulier, on en a beaucoup. Des entreprises qui sont très matures, qui n'ont simplement pas les opportunités de réinvestissement et de croissance. Donc, à ce moment-là, souvent, les dividendes sont plus importants, là. Je pense à une en particulier, là, qui est une compagnie de pipeline de gaz et de pétrole. On est à peu près à 70% des profits qui sont réinjectés en dividendes aux propriétaires. OK. Là. Parce que c'est une business qui est très mature, puis en plus, ça fait des années qu'on leur permet plus d'en construire des nouvelles OK. au Canada. Fait qu'ils sont Donc, saturés un peu. exactement, OK. c'est ça. Fait que c'est comme ça. OK. Puis, attends, et puis je me demandais, le CA, ils sont choisis comment, ces personnes-là? Bon, alors, il faut savoir que à l'occasion, là, en fait, dans plusieurs entreprises, même celles qui sont cotées en bourse, c'est plus rare, mais ça peut arriver qu'il y a une personne qui combine les 3. S'il y a une personne qui est l'actionnaire majoritaire, là, elle OK. détient littéralement plus de 50% des actions, cette personne-là seule peut littéralement prendre toutes les décisions. OK. Parce que c'est ce qu'on appelle un actionnaire de contrôle. OK. Donc, souvent, la personne va être l'actionnaire majoritaire, va se nommer président du conseil et, par le fait même, également, se nommer PDG de l'entreprise, donc, OK. est aux opérations. OK. Donc, il y a des cas comme ça où, des fois, c'est une seule et même personne qui fait tout.
Mais bien souvent, quand on est avec des multinationales qui sont cotées en bourse, on est dans des dynamiques qui sont complètement à l'inverse. OK. Ce sont des entreprises qui sont détenues par des milliers d'actionnaires C'est ça. qui détiennent des fois quelques actions. Des fois, leurs actions sont détenues par des fonds de pension, par des hedge funds qui en détiennent avec des certains seuils, 5 7 Bon, à ce moment-là, il n'y a personne qui peut prendre le contrôle. Eh bien, l'entreprise, une fois par année, elle fait une assemblée des actionnaires et les actionnaires qui sont présents dans la salle ou qui ont une procuration pour voter pour d'autres élisent le conseil d'administration. OK. Donc, à l'ordre du jour de l'Assemblée des actionnaires, là, il y a nomination des postes au conseil d'administration OK. et c'est là qu'on y pourvoit à ce moment-là puis qu'on les nomme. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça, Ouais. c'est rémunéré, là. Fait que c'est pour ça que... Pas dans toutes les entreprises, mais en général, si on parle de grandes multinationales, oui, d'habitude, OK. c'est rémunéré. Ouais. OK. Mais donc, c'est ça, c'est les actionnaires qui votent, Oui, carrément, qui décident les membres du CA. absolument. OK. Ouais. Fait que c'est comme ça. Fait que c'est ça, Justin, les dividendes. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Bon. Ben, honnêtement, je suis pas choquée qu'elle pose la question. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'avais une bonne idée, là, mais quand même. Fait que je Tu sais, suis capable. jusqu'à présent, c'est normal, là, on a choisi les sujets. Des fois, je t'arrive avec des choses que je veux parler, mais je m'attends qu'avec le temps, il va y avoir des commentaires parfois aussi de nos auditeurs, Oui. puis qui vont vouloir qu'on approfondisse Qui des vont nous questions. nourrir. Oui, Oui, on qui vont espère, dire, hein, ben tout à Martin fait. a dit ça, mais Donc, on il est sait- passé un peu vite, là, puis on ne Ouais, savait ouais, pas. ouais. Donc, ce que Justin vient de faire, Ouais, ouais. dans un monde idéal, je pense que ça devrait être prémonitoire Ah. de ce qui peut s'en venir, puis ça nous fera Oui. plaisir de... On lance le message Absolument. en même temps. Hein? Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé notre entretien d'aujourd'hui. Ça faisait-tu le tour de ce que tu avais envie de nous dire? Totalement. Est-ce que tu voulais finir avec notre petite phrase? Définitivement. Ne surtout pas oublier que la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. On l'a encore bien démontré aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Merci.